Le Christ est ressuscité. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Essayez d'éviter de vous endormir. Voilà, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour pas que vous vous endormiez à la maison. Nous saluons d'ailleurs tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de la messe. Nous sommes entre 400 et 500 au moins derrière nos écrans. Donc imaginez l'assemblée. On a du mal à comprendre ça quand on est dans notre salon, qu'il y a au moins 4, 5, 600 personnes qui sont connectées, beaucoup en famille. Parce qu'on compte, si vous voyez 180, 200 sur YouTube, en fait, il y en a aussi sur Facebook. Et il y a au moins une moyenne de 2 par connexion, puisque parfois il y a des familles entières. On salue ces familles d'ailleurs, qui sont souvent en Afrique ou ailleurs, ou en France. On salue le Père Paul Élie, qui est en communion avec nous et en ligne depuis l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël. Vous voyez, c'est les messes modernes, hein. C'est les messes aujourd'hui. Bon, quand on pourra rouvrir l'église, eh bien nous continuerons, comme nous le faisons d'ailleurs depuis le mois de février, à vivre ces messes, j'allais dire, en hybride, entre guillemets, c'est-à-dire en présentiel, espérons que ça va revenir vite. Prions, parce que demain, le gouvernement et les évêques se rencontrent et on espère qu'ils vont nous rouvrir la possibilité de vivre la messe en présentiel, mais on fait confiance, on râle pas, comme je disais au début de la messe. Voilà. On prend d'ailleurs tous les événements qui nous sont donnés. Et quels que soient les événements du monde et les événements de notre vie, y compris cette catastrophe de la pandémie, eh bien les disciples de Jésus, dont je pense une grande partie d'entre vous faites partie, hein, je pense que vous êtes à peu près chrétiens, une partie, hein, peut-être qu'il y a parmi nous, ceux qui nous écoutent, des personnes qui ne sont pas baptisées ou qui ne croient pas en Jésus. Jésus croit en vous, même si vous ne croyez pas en lui. Ou peut-être certains qui ont du mal avec l'Église, je vous comprends, parce que l'Église c'est moi, et l'Église c'est chacun des baptisés. Et c'est la bonne nouvelle du jour, on est tous des pauvres ploucs, on est tous des pauvres, tous indignes, mais tous aimés à la folie. Amen ou pas amen? Vous pouvez dire amen à la maison, voilà, ou pas amen si vous n'êtes pas d'accord. Le mot d'ordre, on a un mot d'ordre aujourd'hui par la bouche de saint Paul, vous l'avez entendu, il dit ceci: vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Alors ne restons pas endormis, mais soyons vigilants et sobres. Et restons sobres. Vous avez compris que ces lectures ont déjà un goût d'avant, A-V-E-N-T. C'est le temps liturgique qui va préparer Noël. Et aujourd'hui, nos frères et sœurs de l'église ambrosienne à Milan rentrent dans le temps de l'Avent, l'église catholique de rite milanais, de rite ambrosien. Ils ont 2 semaines d'avant en plus, et nous, ça va être dans 15 jours, préparons-nous. Hein. Dans 15 jours, on aura la fête du Christ-Roi dimanche prochain, et puis le premier dimanche de l'Avent. Mais déjà, les textes ont une couleur d'Avent. Voilà, soyons vigilants, restons ensemble, ne restons pas endormis. Pourquoi ce mot d'ordre de saint Paul m'a frappé aujourd'hui? C'est que la tentation, une des grandes tentations en cette période très spéciale, assez unique, qu'aucun d'entre nous n'a jamais vécu, même ceux qui ont 100 ans n'ont jamais vécu. S'il y a eu la grippe espagnole, mais enfin je pense qu'ils sont à peu près depuis, il y a peut-être des centenaires qui doivent se rappeler. Non, ils étaient vraiment tout petits pour se rappeler de la grippe espagnole, mais à ce niveau-là, ce qu'on est en train de vivre, c'est unique. On n'a jamais vécu, c'est un événement exceptionnel, une période très spéciale. La grande tentation, c'est d'attendre passivement que ça se passe, que ça passe. Voilà. En espérant, bien sûr, les vaccins, tout ça, on est contre, on est pour, peu importe. C'est pas ça, mais on attend que ça passe. On attend que cette maudite pandémie finisse. Mais la grande tentation, c'est vraiment d'attendre passivement. Et cela ne produit rien de bon, ni pour nous-mêmes, ni pour nos familles, ni pour l'Église, ni pour la société, ni pour le monde. Alors ce dimanche, nous entendons la seconde parabole de Matthieu 25. Si vous êtes à la maison, c'est plus facile d'ouvrir la Bible. Je ne sais pas pourquoi on n'ouvre pas la Bible à l'Église, mais à la maison, on l'ouvre peut-être plus facilement. Eh bien, si vous allez voir Matthieu 25, c'est 3 paraboles. On a écouté la première dimanche dernier. Vous vous souvenez, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Bon. Aujourd'hui, nous avons cette parabole des talents et dimanche prochain, vous serez à la messe, je suis sûr, nous aurons le jugement dernier. Ces paraboles sont très intéressantes, celle des talents, aujourd'hui, très instructives pour notre vie, parce que justement, elle nous apprend, le Seigneur nous donne des indications sur comment vivre notre vie, quels que soient les événements que nous traversons, faciles ou difficiles. En fait, à travers cette parabole, Jésus nous rappelle une vérité essentielle que nous trouvons dès les premières pages de la Genèse, à savoir
que Dieu nous confie le monde, il nous confie notre vie. Il y a un mot, un verbe qui est tout au début, qui me semble central, qui me semble très important. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Vous lisez la Genèse, dès le début, après avoir créé l'homme et la femme, eh bien Dieu leur confie, la planète d'ailleurs, voilà ce qu'on en fait. Bon, il leur confie le monde, et il nous confie notre vie, il nous confie le monde en nous donnant des talents, c'est-à-dire, on va y revenir, des dons, des capacités, la force aussi nécessaire pour accomplir notre part de mission dans ce monde. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je peux m'arrêter là, ciao. Il y en a qui disent, mais il est malade le Père Pierre, il a fait une homélie de 4 minutes. Je suis désolé pour vous, je vais continuer. Non, mais parce que quand même, il faut un peu expliquer. Mais j'ai tout dit, voilà, j'ai énoncé le message. Dieu nous confie notre vie, il nous donne ce qu'il faut pour, et il donne à chacun selon ses capacités. Alors, je vais juste détailler rapidement quelques enseignements. Vous savez qu'une parabole, c'est très riche d'enseignements, il ne faut pas la prendre au premier degré, parce que la fin, c'est terrible, La fin, c'est épouvantable, jetez-les. Non, c'est une histoire, c'est comme une fable. Enfin, pas une fable, c'est pas le bon mot, mais c'est plutôt une image. Une image pour nous faire comprendre un enseignement au-delà des détails du texte. Dieu n'est pas celui qui nous envoie dans les ténèbres extérieures. Il n'est pas celui qui enlève à ceux qui n'ont pas grand-chose et qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Il ne manquerait plus que ça. Ça n'a rien à voir. C'est une très mauvaise interprétation. Mais le Saint-Esprit nous aide, et à la lumière de tout ce que les commentateurs depuis 2000 ans ont dit, et ce que l'Église nous dit de la parole de Dieu. Alors, quelques petits points rapides, 4, 5, 6, allez. 1. Le Seigneur me confie des talents, donc il me fait confiance. Alors ça, c'est génial. Le Seigneur me fait confiance. J'insiste parce que je suis persuadé que sur les 3, 4, 500 en ligne aujourd'hui qui m'écoutent, il y a un pourcentage, on pourrait faire un sondage, qui si honnêtement on leur pose la question « Est-ce que tu crois vraiment que Dieu te fait absolument confiance ?» Je suis sûr qu'il y en a qui vont répondre non. Ou beaucoup vont répondre « Bof, peut-être, je ne sais pas, je suis indigne, je suis pécheur, pourquoi je l'ai trahi ?» Pourquoi il te fait confiance ? Il te fait confiance parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et c'est pour ça qu'il te fait confiance. Il nous fait confiance, il veut nous faire confiance, même si, vous voyez, nous, quand on est déçu par quelqu'un, on perd la confiance. Et ça, c'est difficile à récupérer. Dieu qui est parfaitement amour, tiens, ça, j'ai jamais dit ça, Saint-Esprit, merci. Dieu qui est parfaitement amour, parce qu'il est parfaitement amour total, même si on le blesse, et Dieu sait si on blesse sa confiance, il ne perd pas la confiance envers nous. Ça, c'est quelque chose d'absolument... Je pourrais encore m'arrêter là. Ça, c'est waouh, vous pouvez méditer là-dessus. Et si tu ne crois pas, je te tutoie parce qu'on est entre frères et sœurs en Christ. Voilà. Puis moi, je commence à être vieux, je peux tutoyer les gens. Donc, si tu ne crois pas que Dieu te fait confiance, ouvre-lui ton cœur... Ouvre ton cœur à son amour. Laisse-toi envahir par son amour. Et tu vas voir et tu vas comprendre. C'est pas qu'avec la tête. D'ailleurs, il nous appelle, juste avant de mourir, il nous a appelés ses amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, c'est-à-dire esclaves, mais je vous appelle mes amis. 1, il nous fait absolument confiance. 2, il nous confie des talents. Alors ces talents, c'est quoi ? Chez Saint-Luc, c'est des mines. Alors ce n'est pas des mines de charbon. C'est 2 mots qui renvoient à des monnaies. La monnaie, kesef, argent. Voilà, ça renvoie à l'argent. Donc, pourquoi ici, alors il ne faut pas rester que sur l'argent, bien sûr, c'est encore une parabole, mais il prend une image très matérielle, qui nous rejoint dans notre vie la plus matérielle, pour nous dire que cette question-là, ce qu'il est en train de nous dire, eh bien, c'est pour notre vie, c'est pas simplement pour l'Église, quand on vient à l'Église, ou notre vie spirituelle, c'est pour toute notre vie. Il me confie ma vie concrète, ça s'incarne dans toutes les dimensions de ma vie professionnelle, familiale. Aujourd'hui, on pense particulièrement à la charité envers les plus pauvres, le partage, etc., l'écologie humaine, l'écologie de la planète, tout, à tous les niveaux. C'est très concret, donc très concret. Troisièmement, il me confie des talents selon mes capacités. Ça, c'est une autre chose vous avez presque tout au début de la parabole, il dit « à chacun selon ses capacités ». Alors ça aussi, ça dégonfle des baudruches, enfin ça enlève une certaine, parfois,
Pas culpabilité, mais on se dit, mais non, mais moi je ne suis pas capable, moi je n'ai pas de talent, moi je ne vaux rien, et moi, on est là, moi. Et Jésus te dit, mais est-ce que je ne suis pas capable de te donner des talents quand même? Vous savez que refuser de croire qu'on a des talents, pour moi c'est un péché. Parfois, quand vous vous confessez, vous cherchez des idées de péché, je vous en donne. Parce que quelque part, c'est dire au bon Dieu, tu n'es pas capable. Avec moi, tu n'es pas capable. Avec mon voisin, alors là, il y a la jalousie, la comparaison, enfin tout la macédoine, là, tout le salade de fruits, là. Ah, avec moi, lui, qu'est-ce qu'il chante bien. Jacques, qu'est-ce qu'il joue bien du piano. Moi, j'ai fait 10 ans de piano, mais je suis nul, hein, quand j'écoute Jacques. N'importe quoi. Je joue pas. Non, Jacques, non, il joue bien du piano. Mais moi, je joue pas bien du piano, mais je sais pas ce que je fais de bien. Si, les omelettes tutti frutti. Voilà. Avec les restes. C'est ma recette du jeudi. Bon, donc, les amis, on a tous des talents et chacun a les talents. Alors, talent, encore une fois, c'est la monnaie, là, mais ça concerne, on peut mettre tous les dons, des plus matériels, des plus concrets. Je pense à nos magnifiques bouquets de fleurs, grâce au talent des fleuristes, bien sûr, la musique, les services, la sacristine, regardez comme l'hôtel est beau dans l'église, et puis à la maison, chacun, je pense à toutes les merveilleuses cuisinières, et même les hommes qui font bien la cuisine, il paraît. Bon, chacun a des talents magnifiques, l'accueil, la joie, notre service. Rien que dans notre petite paroisse, on pourrait prendre c'est fantastique, tous ces talents, chacun sa capacité. Donc, inutile de se comparer, inutile de dire merci Seigneur. Une petite parenthèse, quelqu'un pourrait me dire, mais moi, je ne sais pas quel talent j'ai. T'inquiète pas. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas ça le problème. Tu n'es pas là à chercher quel talent tu as. Vis, mets au service que tu as reçu, et c'est les autres, d'ailleurs, souvent, qui te diront, peut-être que nous ne nous le disons pas assez. Tiens, toi, tu as un sacré talent pour faire des bouquets, ou pour jouer, ou pour chanter, ou pour ça. Et de temps en temps, c'est bien de se le dire, s'encourager, pas pour se faire gonfler les chevilles et pour qu'on soit orgueilleux, parce que Jésus a dit, quand vous aurez fait tout ce que vous devez faire, dites-vous, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, il ne s'agit pas de se gonfler, d'orgueil. Voilà. Donc, il nous confie chacun selon les capacités. Et ça aussi, ça enlève des peurs, parce que, mais qu'est-ce qu'il va me confier, le Seigneur? Non, t'inquiète pas. Il te donne ce qu'il faut pour ta part de mission. Voilà. Et tout ce que je suis en train de vous dire, beaucoup d'entre vous, vous le savez et vous le vivez. Quatrièmement, et ça c'est le cœur de la parabole aussi, il me confie les talents pour que je les fasse fructifier. Notez que ça semble une évidence. Notez que le maître, quand il part en voyage, il ne dit pas aux serviteurs, si je ne me trompe, corrigez-moi si je me trompe, ne croyez pas toujours tout ce que vous disent les prédicateurs comme ça sans vérifier. Allez vérifier dans votre Bible, mais je n'ai pas trouvé qu'ils donnent l'ordre de faire fructifier. Il ne me semble pas, je suis un peu réveillé ce matin quand même. Donc c'est comme une évidence. Ils ont spontanément fait fructifier les talents, alors que le maître ne l'a même pas demandé. Et d'ailleurs, le dernier, il aurait pu dire, mais tu ne nous as rien demandé. Tu nous as donné les talents, il n'a pas dit ça. Mais... Donc, voyez, le fait de faire fructifier, il me confie ma vie pour que, Mère Teresa disait souvent ça, fais quelque chose de beau de ta vie. Fais quelque chose de beau. Il te la confie pour la faire fructifier de toutes sortes de manières. En gros, il me confie ma vie, il me fait confiance, et il attend de moi que je m'implique, c'est-à-dire que je sois responsable, que je réponde de ma vie. Je ne suis pas une marionnette à fil. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas télécommandé par le Seigneur. Il me traite vraiment en collaborateur, et donc ça c'est aussi très très important. Il veut que comme on dit, que je me réalise, ça c'est le grand mot, mais que je réalise ma vie avec tout ce qu'il me donne, parce que je suis son enfant. Parce que je suis son enfant, je suis de sa famille, dit la parole de Dieu. Voilà. Et puis un cinquième point, et j'ai fini, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est pour vous donner envie d'aller creuser. C'est pas parce qu'il me semble avoir peu reçu, car je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup reçu. Et en plus on avance dans la vie, on a l'impression qu'on a perdu ce qu'on a reçu. Par exemple, quand j'avais 20 ans, je courais, puis petit à petit, C'est-à-dire que les dons que j'avais quand j'étais jeune, en vieillissant, j'en perds. C'est encore pire. Bon. Eh bien non, il ne faut pas croire, et ça c'est aussi une tentation, que parce qu'on a peu reçu, on n'a rien à faire et on doit rester comme le dernier là qui dit
qui en fait est paresseux. C'est une excuse, parce que le maître lui répond, serviteur mauvais et paresseux. Tu parles, j'ai eu peur. Bon, peut-être qu'il avait peur, mais c'est une façon de dire, moi je me suis occupé de ma vie, je ne me suis pas occupé de tes affaires. Et ça, c'est le grand problème. Et là, on est malheureux. Notez que les 2 premiers cas, le maître leur dit « Entre dans la joie de ton Seigneur ». C'est-à-dire que c'est source de joie que de faire fructifier, que de travailler dans la vigne du Seigneur. Tandis que celui qui est centré sur lui-même, il dédaigne les dons de Dieu, il s'en occupe pas, il fait sa vie comme si Dieu n'existait pas, bien voilà le résultat. Bon, là le résultat c'est dans les ténèbres extérieures, parce qu'il est dans les ténèbres finalement, il n'est plus dans la lumière comme on l'a dit au début de cette prédication. Donc vous voyez le contre-exemple du dernier serviteur qui a reçu peu. Alors parfois, c'est vrai que ça peut être un risque, plus ou moins conscient, ou une tentation, vous l'appelez comme vous voulez, c'est que j'ai tellement peu reçu que je me dis, j'ai l'impression d'avoir peu reçu, d'avoir peu de dons, donc à quoi ça sert? Et puis je fais ma vie. Et là c'est triste. Un seul talent de Dieu, un seul don de Dieu peut faire des miracles quand il est mis au service du royaume de Dieu. Voilà. Et quant à ceux qui ont peur de Dieu, parce que peut-être qu'il avait vraiment peur, je vous renvoie à la croix. Ceux qui ont peur de Dieu, qui regardent cette croix, vous voyez souvent en ligne, notamment pendant la communion, un Dieu qui a fait ça pour moi, comment je peux avoir peur d'un Dieu qui a versé son sang pour moi? Alors en conclusion, les amis, face à cette parabole, à cet enseignement du Seigneur, peut-être que moi-même, parfois, je me dis, mais j'ai gaspillé les dons de Dieu. Le Seigneur ne veut pas nous culpabiliser. Il ne nous donne pas cet enseignement pour nous dire, ouais, t'aurais dû, t'as pas, y a qu'à, il fallait pas. Non, mais pour nous réveiller, pour nous dire, bon, peut-être que oui, j'ai gaspillé des dons de Dieu jusqu'à aujourd'hui, 15 novembre 2020. Peut-être que j'ai dédaigné faire fructifier ces dons, ou par ignorance parfois. Mais à partir de maintenant, Seigneur, je sais que je peux recommencer. J'ai écouté une chanson hier en travaillant en anglaise, je ne me souviens plus en anglais, mais le refrain c'était « Aujourd'hui est le premier jour de ceux qu'il me reste à vivre ». Aujourd'hui, c'est le premier jour du temps qu'il me reste à vivre sur cette terre en attendant l'éternité. Donc c'est le premier jour où je peux décider de nouveau, ou peut-être pour la première fois, à être vraiment un disciple de Jésus, c'est-à-dire à le suivre et à mettre en œuvre les talents qu'il m'a donnés pour le bien de ceux qui me sont confiés et le bien des autres aussi, et le bien de la société, pour que ce royaume de Dieu puisse toucher des cœurs, que l'amour de Dieu puisse toucher des cœurs. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons la 4e journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François, et qui nous dit de tendre la main, qui nous invite à l'action. Oui. Toujours puiser et enraciner dans la prière, comme nous le faisons aujourd'hui, nous prenons des forces à l'Eucharistie pour que, quand nous aurons fini l'Eucharistie, nous puissions tendre la main à ceux qui ont besoin, particulièrement en cette période de crise. Ça aussi, c'est faire fructifier les talents qui nous ont été donnés. Donc des disciples engagés en toutes circonstances. Et moi, j'imagine, permettez-moi pour finir, j'imagine un bout de la parabole qui n'y est pas. Si j'avais à conseiller Saint Matthieu, moi je rajouterais un petit bout. Et moi j'imagine les serviteurs se rassembler et se dire, allez, comment on va faire fructifier les dons? Pas chacun de son côté, mais ensemble. Et ça c'est l'Église. Bon, il y a d'autres paroles qui nous parlent de cette communion, où ensemble nous pouvons nous unir pour nous aider les uns les autres, et encore une fois, à stimuler les dons les uns des autres, à les reconnaître et à être unis dans l'annonce de l'Évangile plutôt que de nous tirer dans les pattes. Permettez-moi un petit défoulement, voilà, il faut que je le dise, parce que il faut arrêter, les amis, si vous m'écoutez, je vous en supplie, arrêtez de nous tirer dans les pattes sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous dire et la communion et pas la communion, gna 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 gna, et le gouvernement. À quoi ça sert? Quel est le fruit? Division, même parfois dans des groupes
dans des groupes paroissiaux. J'ai eu plusieurs témoignages d'autres paroisses, ça peut toucher notre paroisse aussi, où il y avait la paix. Alors maintenant, chacun a son idée, et lui il est pour, et pour. Ça me fait penser, vous savez, Saint Paul qui dit qui est pour Paul et pour Apollos. Nous sommes pour le Christ. Nous sommes l'Église, et le but de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. On n'a pas d'autre but, c'est pas de polémiquer, ça sert à rien. Laissons chacun avec son rôle. Encore une fois, laissons par exemple nos évêques casser les pieds au gouvernement pour qu'ils nous redonnent les messes. Ça, c'est leur boulot et nous prions pour eux. Mais nous, en avant, ensemble, au-delà, on peut avoir des sensibilités très différentes. Il n'y a aucun problème. Aucun problème là-dessus, grâce à Dieu. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Mais c'est être unis pour que chacun mette ses talents au service. Et ce que j'ai expérimenté souvent dans ma vie, qui commence à être longue, c'est que plus nous mettons les talents ensemble, et plus, comme nous le dit notre évêque Monseigneur Ray, il s'opère il appelle ça une fécondation croisée, je crois, quelque chose comme ça, une fécondation croisée. On croise les talents, on les met ensemble, et il y a une espèce de démultiplication de la puissance de ton talent. Ton talent, si tu l'utilises tout seul, eh bien ouais, ça porte des fruits. Mais si tu l'utilises avec d'autres, et tous les talents ensemble, waouh! Alors là, je ne vous dis pas le résultat. Donc là, c'est un combat. Le combat de l'unité dans la charité pour que, ensemble, toute sensibilité confondue, ce n'est pas une question de sensibilité, mais que surtout, il y ait toujours la charité. Les amis, quand vous écrivez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, quand vous cliquez « j'aime », avant de cliquer, regardez ce que vous cliquez. Et il y a un critère absolu. C'est la charité, c'est l'amour, c'est ce que tu vas cliquer et écrire. Blesse ton frère, retiens-toi. Éteins ton ordinateur, éteins ton portable. Parce que là, tu fais du mal. Et t'en es responsable. Parce que ça se démultiplie. Et ça peut troubler les cœurs. Quelqu'un qui était bien en paix, ça y est, tu vas le troubler. Donc là, je me parle à moi, parce que moi aussi j'ai fait des gaffes parfois à ce niveau-là. Donc les amis, je ne m'énerve pas, je suis très gentil. C'est ma façon de parler, je vous aime. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais là, vous voyez, c'est très concret. Les talents, eh bien, on a des moyens aujourd'hui pour aussi utiliser les talents, je pense notamment aux réseaux sociaux, qui nous permettent aussi d'être en ce moment en communion. Donc, vous voyez, c'est magnifique quand c'est bien utilisé. Demandons la lumière du Saint-Esprit, et surtout des... Vous savez, j'allais même dire, il n'y a même pas besoin du Saint-Esprit, je vais vous choquer, mais un peu de bon sens. Voilà. Bon sens, réflexion, parce que maintenant, on clique avant même de réfléchir. Donc, avant de cliquer, réfléchis. Et dis-toi, est-ce que ça va aider à l'avancée du royaume de Dieu, où nous devons tous être unis, chacun avec ses talents, chacun avec sa sensibilité, mais tous unis pour que Jésus soit toujours plus connu et aimé, et que beaucoup trouvent la joie de le connaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.